Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Et bien voilà, je vais faire une vidéo pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er août 2023, qui est une pleine lune en Verseau. Et donc j'ai décidé de faire un tirage de global, comme je le fais dans la semaine, à la différence que je ne tire pas une carte de tendance au départ. Donc voilà, je vais tout simplement aller sur le tirage. Donc tu sais, pour moi la pleine lune, ça représente en fait le côté libération de certaines énergies et de travail, de guérison énergétique. Donc du coup, je pense que ce tirage-là aura je dirais cette tendance-là. Et notamment sur le signe, là c'est un signe pour le coup d'air, donc il y aura certainement une libération qui devra être faite. On va voir de toute façon l'intitulé du tirage au final, sur quel intitulé je vais le donner, mais voilà, là disons qu'on va, contrairement à la nouvelle lune où on va poser les bases d'une intention, là la pleine lune elle a plus attrait à tout ce qui est libération, notamment libération énergétique. Voilà. Bon, alors pour ce tirage de pleine lune, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace, et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors comme d'habitude, je vais tirer une première carte qui va représenter une situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Voilà, alors je vais battre les cartes. Donc pour la pleine lune du 1er août 2023, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, pleine lune, du coup, en signe du Verseau, sachant qu'on est dans la période du Lion actuellement, en signe solaire. On nous parle de Reine d'épée. On nous dit Reine d'épée. Alors, indépendance. Et ça tombe bien parce que, en fait, voilà, je parlais du signe du Lion. En fait, le signe du lion est associé à ce qu'on appelle, je dirais, le côté... enfin, c'est comme si on devait faire un travail au niveau de notre individualité. À l'opposé du signe du Verseau, qui est le fait de pouvoir, en fait, être dans le collectif. Et là, typiquement, cette carte-là, Reine d'épée, représente, je dirais, le signe du lion. Vous voyez ? Qui est un signe de feu, hein, pour rappel. Donc là, on nous dit que actuellement, on a une certaine posture. On souhaite en tout cas adopter une posture de quelqu'un qui pourrait être, qui voudrait couper des liens, qui souhaiterait être indépendant. Alors peut-être que toi, dans ta tête, tu as envie d'être dans une certaine indépendance financière, d'être dans une certaine indépendance entre guillemets affective, pouvoir te libérer de certaines émotions qui sont pas forcément les bonnes pour toi, et en fait t'aimerais te libérer de ça pour pouvoir, je dirais, mieux embrasser la vie que tu souhaites embrasser, d'accord? Et en fait là ça représente, je dirais, vraiment ce côté-là où oui, j'ai envie de me libérer de toutes les contraintes. Donc j'ai une épée et je vais sabrer toutes les choses qui ne sont pas reliées avec moi, qui ne sont plus à relier avec moi, qui ne m'appartiennent pas. Et j'ai décidé d'adopter cette posture-là dans ma vie pour pouvoir aller vers mes objectifs, d'accord? Et là, en fait, ça représente, au-delà de la posture même, une envie, en tout cas, d'aller vers ça, d'aller vers cette indépendance-là. Donc, pour pouvoir y aller, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a une carte qui est partie. Je vais le prendre. En fait, ce qu'on te demande, là, actuellement, donc en 5 de coupe, c'est de te libérer d'une certaine tristesse. Alors,
quand on parle de... Donc là, bon, effectivement, c'est facile, c'est la carte tristesse. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit de nous libérer de certaines réactions émotionnelles qui actuellement te pourrissent. Parce que justement, et du coup, pourquoi tu as ces réactions émotionnelles? C'est parce qu'il y a un lien, en fait. Et tu sais, en anglais, on parle de... Moi, ça me fait penser vraiment à la notion de cord cutting en anglais. Donc, on brise les cordes, on coupe les cordes. Et en fait, là, je dirais que si tu as un travail énergétique à faire lors de la pleine lune, pour le coup, c'est de faire un travail de libération énergétique de toutes les émotions qui font que tu sois en lien avec des émotions de tristesse. Tu vois, on parle même pas de colère, mais là, on parle vraiment des émotions de tristesse, d'aller voir en fait ces émotions-là, d'aller dans cet examen de ces émotions-là pour pouvoir t'en libérer. Parce que en fait, ces émotions de tristesse qui sont en toi, elles sont que tu as emmagasinées au fur et à mesure du temps, peut-être qui sont peut-être des émotions qui sont récentes, etc. Et ben en fait, là actuellement, ça te bloque vers cette indépendance que tu souhaites avoir. Et là, on t'invite vraiment à pouvoir énumérer toutes les peurs et toutes les émotions qui font que ça te rende triste et de faire une sorte de rituel lors de la pleine lune pour pouvoir te libérer de ces émotions-là. C'est ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui pour pouvoir aller vers cette indépendance. Alors, tu vois, toi, cette indépendance-là, moi, je vais pas donner, je dirais, de consignes par rapport au domaine, parce que c'est à toi de voir, en fait, si ça concerne le domaine sentimental, si ça concerne le domaine de l'argent, si ça concerne le domaine professionnel. Dans tous les cas, sache que il va y avoir une incidence par rapport à ton abondance au niveau financier, d'accord? C'est ce qu'on nous dit, là, en fait. C'est ce qui est dit au travers ce tirage-là. C'est il va y avoir, à partir du moment où tu fais cette libération-là, il va y avoir une incidence. Quand je dis incidence, c'est positif au niveau de ton abondance, d'accord? Et là, vraiment, on te demande là de te libérer de ça lors de cette pleine lune, d'accord? D'en profiter pour ça. Alors, là, il y a plusieurs cartes, donc je vais les prendre. Prendre une dernière carte. Ok. Donc, résolution. Donc, et du coup, en fait, ça va aller vers, tu vois, on est encore sur des épées, on va aller sur des résolutions de certaines problématiques. On va aller vers ton abondance à partir du moment où tu décides de faire cette libération-là. C'est ça que nous dit en fait le 6 d'épée, tu vois. Elle nous dit, bah voilà, tu vas aller vers de la résolution de certaines problématiques parce que justement, il va y avoir, parce que tu t'es libéré de tes blocages émotionnels. Là, on nous parle de blocage émotionnel. Hein. On nous parle, alors la tristesse, effectivement, la colère, je pense qu'aussi ça en fait partie. Voilà, toutes les émotions qui sont à tendance négative, je dirais. Voilà, c'est grosso modo, c'est ce qu'on t'incite à faire en fait aujourd'hui, parce que tu as vraiment un objectif très précis par l'avenir. Et en fait, là, c'est vraiment le meilleur moment, cette pleine lune en Verseau, pour pouvoir faire en sorte de te libérer de ça, parce que derrière, tu vas avoir une incidence au niveau du collectif. C'est comme si, en fait, le projet, il avait aussi une, comment dire, au final, il va apporter au collectif. Donc, ne néglige pas, en fait, cette libération émotionnelle, parce que à partir du moment où tu te libères de ça au niveau de ton intérieur, eh ben, automatiquement, au niveau de l'extérieur, ça va resplendir, bien évidemment, mais ça va même aller au-delà, tu vois. Ça va même aller au-delà de ta propre personne, dans ton environnement immédiat, mais peut-être dans un environnement un peu plus large. Et du coup, voilà pourquoi on t'amène à faire cette libération-là. Ok? Allez, maintenant je vais tirer une dernière carte qui va représenter un peu la conclusion de ce tirage-là.
Donc, confiance. Donc, je te disais que tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. D'accord? Donc vraiment, si tu souhaites mettre en place, je dirais, des libérations, donc il y a plusieurs méthodes qui existent, plusieurs rituels qui existent. Et moi, je t'invite vraiment à invoquer les anges pour qu'ils puissent te libérer de certaines charges que tu as, de pouvoir briser, je dirais, les cordes que tu ne veux plus, qui alimentent ta vie et que tu veux plus avoir. Donc les cordes émotionnelles qui sont négatives, hein, bien évidemment, et d'invoquer en fait des anges pour pouvoir faire cette libération là. Alors tu vois, je dirais que pour cette pleine lune là, moi je t'invite bien évidemment à travailler avec l'archange de la guérison, l'archange Raphaël, qui va te permettre de pouvoir faire ces libérations, mais aussi je t'invite aussi à travailler avec par préférence l'archange Zadkiel, qui va te permettre de pouvoir travailler en fait sur tout ce qui est je dirais au-delà du côté émotionnel, sur tout ce qui est karmique. Et je dirais vraiment pour cette pleine lune là, c'est même Zadkiel qui serait le plus à même de pouvoir faire cette libération là. Donc bon, il y existe bien évidemment des rituels qui te permettent de pouvoir faire des libérations là. Moi je t'invite à regarder celui qui est le plus à même si t'es pas au courant de certains rituels. Moi-même je en proposerai certainement sur la chaîne pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avancer dans ta vie. Voilà. En tout cas, sache que les anges, ils sont là pour t'accompagner dans ce travail-là. Voilà. Bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, d'ailleurs, et t'aura parlé. Si te parle d'ailleurs, n'hésite pas à écrire en commentaire de quelle manière il te parle. Et puis, écoute, on va se retrouver prochainement pour un nouveau tirage de tarot. En attendant, je te souhaite une très belle semaine et une très belle pleine lune en Verseau. À bientôt.